non-Mauritians are also invited. Please. Is your French speaking? Parlez-vous français? Oui. And you? You're not French speaking. But affiliated with French speaking. Huh? His wife is French speaking. Where is she? My niece. Oh yes, I know. I met you before. All right, then let's begin. Not with the eating, but with other things. Eh? Yes. Now, you're celebrating this day. What is the reason why? Yes, the reason is that today, alhamdulillah, we've reached the 100th French Mulaqat program with Huzur. Acha, mashallah. So, You're Mubarak keeping a to good Huzur. count, eh? Alhamdulillah. So let's begin with the questions. Huzur, we were suggesting. Remind me about Yes? 15 minutes before, or say 12, 13 minutes before. Eh? Inshallah. Huzur, we would like to suggest that so that everybody could have a chance. Perhaps if we could have one question from the ladies' side followed by one from the men's. As you like it. It's your arrangement. Huh? Jazakumullah. Donc, on va commencer par les dames. Donc, on Salima commence à la Sahaba, you were droite. marked absent, both of you, from yesterday Namaz morning and today's morning Namaz. Eh? Why? What happened? Where is Khalid? I was working late in the evening to prepare All right. Time has changed. Eh? Right, good. So, shall you please? Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Nous savons que les femmes portent le pardin, mais bien que parmi les femmes, elles l'enlèvent. Et certaines personnes vont les décrire quand ils arrivent dans leur famille. Donc, qu'est-ce que Huzur propose pour ça, ce problème? In public, ladies wear parda. But sometimes the ladies who meet each other when they remove their parda, when they're amongst themselves, they go back to their families and they can tell other people about what they saw when the ladies had their parda off. So how do we deal with this problem? There's no problem. I don't see any problem at all. If they don't observe further from with ladies and ladies tell about their features to the other ladies, it doesn't make any difference. But I think the question was that maybe in front of other men they might be describing them as they are. Describing somebody's features doesn't make any difference. Not at all. Don't be overcautious about your parda. Sa sainteté dit que, en fait, décrire les traits de quelqu'un ne fait pas de différence. Il ne faut pas prendre trop de précautions par trop. Donc, il ne faut pas faire trop attention à cela. Please. Next. Oui, alors les hommes, à droite, Omer. Ah oui, le micro. Il faut passer le micro là. D'abord, je voudrais vous exprimer mes félicitations sur cette 100e classe française. J'ai trouvé cette classe très informative et aide beaucoup à améliorer le langage de ceux qui parlent français mais qui n'ont pas le français comme leur langue maternelle. Ensuite, ma question, c'est à propos du dire du Saint-Prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Dans le Saint-Coran, il y a mention dans un verset que Dieu sauvegardera le Saint-Coran lui-même. Et aucun pervertissement ne peut avoir lieu. Mais quant au dire du Saint-Prophète, quelle assurance nous Dieu a-t-il donné en ce qui concerne sa protection? Il est facile pour les gens de changer ces mots au fur et à mesure et aucune mention n'a été faite dans le Saint-Coran de sa protection. Okay. He speaks good French, no? Very good French. Yeah? Mashallah. Umer is congratulating Huzur on this 100th program today, and also saying it's very informative, alhamdulillah, for people all around the world. And the question in brief is that in the Holy Quran, Allah has said that He will protect the verses of the Quran, but what about the ahadith? Is there any promise for the ahadith in any way? You see, in the Holy Quran, it is very clearly mentioned that what the Prophet tells you, follow it. And what it prohibits you from,
don't do that thing. So follow him in both orders, and we call it manahi. He admonishes you to do something and warns you against doing something. So that is hadith. Apart from the Holy Quran, the Holy Quran itself speaks of the hadith, that is the word of the Holy Prophet, to be an authority. Right? Sa sainteté le calife dit que en fait le Saint-Coran. Oh. I'm sorry. Adi. Alors, le Saint-Coran mentionne que ce que le prophète vous dit, vous devez le faire. Et s'il vous interdit de faire quelque chose, vous devez vous en abstenir, vous devez l'éviter. Donc, les manahi signifient les choses qu'il vous interdit, et il vous avertit que ces choses sont mauvaises pour vous. Donc, en fait, les hadiths seront protégés dans ce sens-là, que ce que le prophète vous dit, vous l'avez avec vous, et vous pouvez donc le suivre ou bien ne pas le faire, comme le Saint-Coran le dit. Donc il y a une sorte d'indication ainsi dans le Saint-Coran pour les hadiths. Assalamu alaikum, Huzour. Wa alaykum salam. Différents experts sont d'avis qu'il ne faut pas se laver les cheveux plus d'une fois par semaine, car selon eux, les produits utilisés les endommagent. Qu'en pense Huzour? Different experts are of the opinion that one should not wash one's hair more than once a week because the different Why? things that are used, the shampoos damage the hair according to them. What does Huzour think about this? Without using the shampoo, you can wash your hair daily, no problem. Sa sainteté dit que sans utiliser le shampoing, vous pouvez vous laver les cheveux tous les jours si vous voulez, et ainsi vos cheveux ne seront pas endommagés. Don't listen to your husband about this. He's all fussy about hair. Next. Oui, oui, la prochaine. And the poor children, won't they speak? Some of them may pray. Well, Perhaps. actually, I think that I see his daughter as well sitting over there. Eh? Yes. And your wife also? Yes, yes, please. Yes. Assalamu alaikum, Huzour. What a song. You have to excuse my French, Huzour. No, I won't excuse. Why don't you speak in English instead of trying French? Eh? I'll try French. C'est une question de la Grande-Bretagne. Dans le micro. Oh, sorry. Si une personne est invitée à un mariage, par exemple celui d'un proche, et a été demandé d'assister aussi à un programme de la Jamaat, à quel programme devra-t-on accorder la priorité? Mashallah. Very good. Your wife has taught you French very well Yes. and very quickly. Exactly. Eh? Mashallah. And the question is, Huzour, that if, for example, one is invited to a wedding, for example, of somebody in the family, but on the same day one is also invited to attend an important Jamaat function, then which one should be given priority? I think wedding is more important in this case because the Holy Quran requires you to be kind to near kith and kin, etc. And this is a part of it. So that is also a sort of Jamaat function in that regard. Sa sainteté dit qu'en And fait, Jamaat will understand, you can excuse yourself. Sa sainteté dit que je crois que dans un tel cas, il faudrait accorder la priorité au mariage, car le Saint-Coran vous indique et vous ordonne d'être bon et envers vos proches parents. Vous devez avoir une bonne relation avec eux. Et donc, la Jamaat devra comprendre que ce jour-là, vous êtes occupé avec quelque chose d'important. Et c'est ainsi que le mariage sera plus important que la célébration de la Jamaat. No, ladies, girls' turn. Eh? No? No questions? You don't have any questions? No? Your brother was doing it like this, no? Any questions? No. Okay then. But Huzour, they have a little narma to present. That will come to. Yes. So, la prochaine question, donc c'est les dames. Hein? Oui. Assalamu alaikum, Huzour. Yes. Est-il déjà arrivé qu'un moullah ait accepté l'Ahmadiyyat? Si oui, de qui s'agit-il? Has it ever occurred that a mullah has accepted Ahmadiyyat, and if so, who was he? Has a mullah ever accepted Ahmadiyyat, and if So so, many. are there any we could know of? Lots of them.
the French-speaking countries of Africa present such a case where hundreds and even thousands of mullahs have accepted Ahmadiyyat. And with the grace of Allah, due to their influence over their community, they are also accepting Ahmadiyyat. Now, the stress previously was to convert big people, chiefs, etc., so that they would exercise a large area of influence. But we noticed after experiments that if mullahs become Ahmadis first, their convertees are much more steadfast and better. And they can command a very large area of influence over religious affairs. Chiefs may have a command over a very large area in political terms. But as far as the religions goes, the mullahs have a stronger hold over people. Right? Alors, Huzour est en train de dire il a dit qu'en fait, il y a beaucoup de pays d'Afrique où nous voyons que les imams, les mollahs, sont en train d'accepter l'Ahmadiyya beaucoup. Et d'ailleurs, il y a des cas où il n'y a pas seulement des centaines, mais des milliers de mollahs de ces pays-là qui ont accepté l'Ahmadiyya et qui acceptent encore l'Ahmadiyya. Auparavant, nous étions en train de mettre l'emphase sur le fait que les chefs de tribus, par exemple, acceptent la vérité de l'Ahmadiyya, car nous avions pensé qu'avec leur influence, ils pourraient faire entrer beaucoup de gens avec eux. Mais en fait, nous avons vu qu'avec l'expérience que nous avons eue sur le terrain, qu'en fait, ce sont les imams qui ont beaucoup plus d'influence sur les affaires religieuses. Et donc, lorsque les imams entrent dans la Jamaat, il y a aussi leur peuple qui les suivent. Et les chefs, certes, ont une influence, ils exercent une influence d'une façon quelconque sur une sphère quelconque, mais cela ne s'étend pas nécessairement sur les affaires religieuses. Et donc, les imams, en entrant, exercent beaucoup plus d'influence et ils arrivent à amener de meilleurs convertis que les chefs. Ils sont mieux encadrés et donc cela est porte beaucoup plus de fruits que dans le cas des chefs. What about permitting the newcomers to ask their questions, because we don't have enough time for our questions? Yes. Oui. So it's much better from now on, you pick up whoever you deem fit. OK. Donc, à présent, on va laisser aux personnes qui ne viennent pas d'habitude dans notre programme l'occasion de poser leurs questions. Donc, après, I think it's the men's turn now. Oui, donc c'est M. Kashif. Lorsqu'il n'aura plus de pétrole, quelle source d'énergie, selon Huzour, le remplacera? Just knock at the top. Working? Yes, No? it's being recorded actually, Huzour. I think it's not linked up to the All right. yes, but it's being recorded. Oui, donc c'est bon. Hein? So the question is, Huzour, that very soon petrol could run out. Very soon oil could run out. In Huzour's opinion, what would be the oil supplies? New reserves are being discovered everywhere. So nothing will run out. If actually it does, after a long time, then Allah would have created a new source of energy, like atomic energy, like conversion of energy from wind and sun and so on. There's so many sources of energy which still lie mostly untapped, and the scientists are working on them. So never is it possible for man to be run out completely of energy. Allah will descend something new. Alors, Huzour a dit que de nouvelles réserves de pétrole sont en train d'être découvertes tout le temps. Donc, je ne pense pas que cela va s'épuiser de sitôt. Mais si, au cas où cela devait s'épuiser, eh bien, Allah certainement créerait d'autres sources d'énergie ou nous donnerait le moyen de puiser cette énergie. Par exemple, l'énergie atomique ou solaire ou éolienne ou autre. Mais à chaque fois qu'il y aura une telle situation, Allah va certainement créer d'autres formes d'énergie pour que l'être humain ne soit jamais dénué d'énergie, de source d'énergie. Oui. Bonjour, assalamu alaikum. Mon question, c'est des tracts anti-Ahmadiyya sont circulés ces jours-ci à Londres. Comment réagir dans cette situation? There were some anti-Ahmadiyya tracts which are being circulated in London these days.
How should we as Ahmadis react to these tracts, these brochures? In accordance with the subject matter of the attack, we should respond to them exactly in the same coin, but in better coin in that. Wallahu khairul makirin. Huzur dit qu'en fait, quel que soit le sujet ou le thème de ces tracts anti-Ahmadiyya, nous devrions répondre de la même façon, dans le même thème, en restant dans le cadre du même thème, mais d'une meilleure façon qu'eux. Car Allah toujours fait un plan qui est meilleur que ceux des mécréants. Donc nous devrions faire cela. All answers have already been made, and nothing more can be added, because as far as the objections are concerned, they're the same time-old objections. So it depends whether they have been translated into French or not yet. If they're not, whenever it is necessary, Jahangir Sahib will immediately translate, and Salima will help him. Inch'Allah. Right. Alors, Huzur dit qu'en fait, toutes les réponses à ces objections ont déjà été soulevées, ont déjà été données. Ce sont tout le temps les vieilles objections qui reviennent encore et encore. Donc les réponses sont déjà là, nous les avons déjà. Mais en fait, la seule question qui pourrait se poser, c'est peut-être que ces réponses n'existent pas encore en français. Elles n'ont pas encore été traduites, donc la section française, Inch'Allah, avec l'aide de la sœur Salima aussi, nous pourrons préparer les traductions de cela et les faire circuler pour y répondre. Donc, monsieur, maintenant? Oui, monsieur Demba. Assalamu alaikum Ouzou. Wa alaykum salam. Ma question est que, a-t-on déjà découvert dans les livres des religions anciennes ou dans leur gravure le nom Allah? Sinon, pourquoi n'a-t-il pas révélé son nom qu'en islam? Where are you from, by the way? I'm from the Ivory Coast, Huh? Côte d'Ivoire. Right. Pudua. And the question is, Huzur, that have we ever discovered in ancient books, revealed books, or in their engravings, any place where the name of Allah might have been revealed? Why, if not, was it revealed only in Islam? I think the word Allah is the personal noun of Allah. So it's impossible that other religions were not given. Though with the passage of time, this word may have been changed a little bit and may have become slightly unrecognizable. But from the study of the Quran, we know definitely that at the time of Hazrat Sulaiman, the word Allah was used, because when he wrote a letter to the Queen of Sheba, it began with Bismillahir Rahmanir Rahim. So that shows that the word Allah is a most ancient word. So if the scholars go out hunting for the original word of Allah in different books, etc., different ancient scriptures, I think they would be able to do it. Sans douter dit que je pense que le nom d'Allah, étant donné que c'est le nom personnel de Dieu, cela est impossible qu'il n'ait pas été révélé dans d'autres livres et préservé dans d'autres livres sacrés avant l'islam. Donc il se peut que ce nom ait été révélé et que le nom ait changé à tel point qu'on ne puisse plus le reconnaître. Cela est possible. Mais ce que nous savons du Saint-Coran, c'est qu'au temps de Sayyidina Sulaiman, alayhi salam, certainement le nom d'Allah était déjà connu. Car dans le Coran, lorsqu'il écrit une lettre, lorsque le Coran explique qu'il écrit une lettre à la reine de Saba, il écrit au début Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Donc le nom d'Allah est déjà là. Mais je pense, dit Huzur, qu'on devrait pouvoir trouver le nom d'Allah présent dans d'autres livres, à part celui de l'islam. Oui, madame. Assalamu alaikum. Moi, je voulais savoir à propos de la réincarnation. Jésus a dit qu'il allait revenir. Et j'aimerais savoir si le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, va revenir aussi. Et dans quel corps? Huzur, this is the Ivorian lady who had seen Huzur in a dream without knowing anything about Ahmadiyyat. Really? Yes. It was a few months back. And she saw Huzur's... She was in London here. Yes. And she made some research and she found out. Any picture of mine? No, never. And when she saw me, actually, was it exactly like the dream?
Yes, it was in a or book. some similarity and no more. Le calife vous demande, lorsque vous avez vu ma photo, est-ce que j'étais exactement comme vous m'aviez vu dans le rêve? Est-ce que c'était comme ça ou un peu différent? J'ai encore ma Bible ici. J'ai commencé à lire la Bible. J'ai lu et je me suis mise en genoux. J'en avais vraiment marre de la vie. Vraiment, quand tu n'as plus de force, tu cries à Dieu. Je pleurais pour avoir un miracle. Je dis, Dieu, je suis ton enfant. J'ai assez pleuré, j'ai assez prié. Je sais que tu as encore quelqu'un sur cette terre qui est saint, que tu aimes, qui peut me sauver. Et j'ai besoin de ta prière. Et j'ai prié, j'ai prié. Et à midi, je me suis couchée. Et j'ai vu un monsieur, un grand monsieur, qui marchait avec le même foulard. Était-il exactement comme le calife? Oui, le calife. Il marchait. Il venait, et j'étais là. Et je suis venue, je lui ai dit, mais j'ai des problèmes. J'ai commencé à lui dire tous mes problèmes. Et il a minimisé mes problèmes. Il dit, mais c'est pour cela que tu pleures? Je dis, non, mais ce sont mes problèmes. Pour toi, ce n'est rien, mais pour moi, c'est trop, j'en ai marre. Et il m'a dit, bon, assieds-toi là. Il y avait une multitude de personnes assises sur un banc qui attendaient le calife. Yes, et moi, j'étais là. Oui. Translation first. Yes. The lady is saying that actually she was really upset and she was praying to Allah, and she said that she was so upset with life. She said, if you have any saint on this earth, then please show me him. I want to know. So she said, I prayed and prayed and cried and I fell asleep. And in the dream I saw Huzur. And there was a multitude of people waiting to meet the person. And she didn't know who Huzur was, of course. And when I went, it was my turn. Then I had the chance to present all my problems. And Huzur said, are those your problems? That's nothing. These are the real problems. So Huzur minimized them and she felt solace. So then later on, this is what happened, that she saw a book at an Ahmadi's house. And in the book she saw Huzur's photo and she said, who is this? I've seen him in a dream. Mm-hmm. And from there it went on until she managed to come here. This thing happens in so many places in Africa, particularly where people have not seen me or have not seen some other caliph, and the dream, they saw in a dream someone else. But mostly it happens about Hazrat Masih Maud and myself, because I am the present head. So they are amazed. Many conversions have taken place just because of that. Sa sainteté dit que ceci est une chose qui se passe beaucoup, et surtout en Afrique, où des gens qui n'ont jamais vu ni mon image, ni l'image du Messie promis, ils font des rêves et ils voient surtout le Messie promis, aussi l'image d'autres califes, mais ils me voient aussi beaucoup parce que je suis le présent calife donc maintenant. Et c'est ainsi qu'ils entrent dans l'Ahmadiyya, ils acceptent la vérité parce que Dieu leur a montré ça, c'est vraiment un miracle. And the question that she's asked is that Jesus had said that he was going to come again. And has the Holy Prophet Muhammad ﷺ said this anywhere at all, that he would come again? Rasulullah ﷺ has many a time mentioned the coming of Jesus. But he was speaking only in metaphors, of course. And there are many traditions of the Holy Prophet ﷺ referring to the descent of Jesus with a different description of that Jesus who was the Jesus of Israel, and that Jesus who would come to his Ummah. So in one tradition, both are compared as far as their looks are concerned. So Hazrat Isa of old is described as some person with red face, or not red exactly, but with face like you see in the Palestinians, among the Palestinians. So he describes the face exactly like it. And then he sees that he has curled hair on the head. All the hair are curled. But when he sees the Messiah to appear in his Ummah, he describes him as having wheat color, like the fair color of India can be described as wheat color. And also his hair
is black and straight. So they are not the same persons. So that shows that Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam was told in a dream or in a vision that a Messiah would come to his Ummah as well, but not the same Messiah as old. Alors, Sa Sainteté, le calife, dit que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la venue de Jésus, lui aussi, du Messie. Mais il a parlé de lui avec une description différente, physique donc, différente, de celle du premier Jésus qui était venu. En effet, il parle du premier Jésus qui était venu en Israël, donc en Palestine. Et celui-là, il dit qu'il avait le teint rosé, comme les gens l'ont en Palestine, et il avait les cheveux bouclés. Mais lorsqu'il parle du Messie qui va venir dans son peuple à lui, donc c'est de lui qu'il a parlé comme une personne qui revient, cette personne-là, il a dit que la personne aurait un teint de la couleur du grain de blé. Et cela est un peu le teint des gens qui ont le teint le plus clair en Inde. Donc cela était une bonne indication. Aussi, il a dit qu'il aurait les cheveux noirs et droits. Donc cela est très différent du premier Jésus qu'il a vu avec le teint rosé et les cheveux bouclés. Donc voilà comment le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la venue du Messie. But I think there was one portion, Huzur, of the question which remained, and it was, did the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam actually say that he himself would come again? That the Prophet sallallahu alayhi wa sallam would come again? Did he mention it? Not in so many words in tradition, but in the Holy Quran, it is mentioned that the Holy Prophet would come again. In Surah Jummah, this prophecy is so clear that when he would come again, he would be able to create Sahaba during the latter days. That means that whoever the Prophet would be in the latter days would be very close to him, and through his agency he will convert people, ordinary people, to Sahaba. Alors, Sa Sainteté, le calife, dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit dans ses paroles directement qu'il allait revenir. Mais il y a un verset dans le Saint-Coran qui fait une prophétie très très claire au sujet de sa deuxième venue. Et donc, le calife a dit que c'est la sourate Al-Jumu'ah qui dit qu'il va revenir et que cette personne-là qui va venir, ce ne sera pas lui, mais quelqu'un comme lui, qui sera si proche du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa façon d'être et dans sa pensée, qu'il pourra créer des compagnons comme les compagnons de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en utilisant des gens ordinaires. Donc il va prendre des gens très ordinaires et il va faire d'eux des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré la grande distance du temps qui les sépare. Donc c'est dans ces termes-là qu'on voit dans le Coran la mention de la deuxième venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Following this, a question was raised by some companions, referring to Surah Jummah, that it seems that you would come again. You would descend again, or whatever they thought. So he didn't answer the question in the first place, in the second time it was asked, he ignored it. Then it seems that Allah had revealed the answers to him, and the answer was very strange. He said, if the faith deserted the earth and had ascended to Pleiades, still there would come someone who would bring it back from Pleiades. So the Sahaba, the companions, were amazed at this, and they asked who would that person be. Hazrat Salman Farsi was sitting close to him, and he put his head on his shoulders and said, from among these people. So he identified exactly the Persian origin of the Messiah to come, and this is exactly what happened. Alors, Sa Sainteté, le calife, dit que lorsque ce verset a été révélé, justement cette prophétie qui parle de la deuxième venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons étaient très étonnés en entendant cela. Ils ont dit, mais comment est-ce que le prophète peut-il venir encore? Ils lui ont demandé, mais comment cela va-t-il se passer? Il n'a pas répondu. Ils ont posé la question une deuxième fois. Il n'a toujours pas répondu. Lorsqu'Allah lui a révélé la réponse, apparemment,
c'était seulement au troisième coup, lorsqu'on lui a posé la question. Là, il a répondu et il a dit que, en mettant sa main sur l'épaule d'un persan qui était là, qui s'appelait Salman le persan, il a mis sa main sur son épaule et il a dit, même si la foi devait remonter jusqu'aux Pléiades, donc jusqu'au ciel, un homme de parmi ces gens-là la ramènerait. Donc il a bien identifié l'origine persane de la personne qui allait venir. Ça serait quelqu'un qui appartiendrait à la race persane, la race d'Iran. Donc voilà comment il a interprété cette prophétie du Coran. Je vous en prie. Oui. Maintenant un homme. Next. Oui. Et ma question est quelles leçons pouvons-nous tirer dans les animaux? What lessons can we draw from animals? So many. It depends on which animal you focus upon. So from every animal you can learn some lesson. Name an animal and I'll tell you what lesson you can draw from that animal. Dites-moi le nom d'un animal et je vais vous dire quelle leçon on peut en tirer. Whatever you like. Un oiseau, une bête, comme vous voulez. From the sheep. From the sheep. Yes. You see, sheep live for others' sake. They give milk, they give their wool, they give their meat, and she doesn't hurt anything. It eats grass and converts it into so many useful things for humans. So this is how humans should act. They should live for the sake of others. They should benefit others. Now, if you clothe poor people and save them from warmth, that would be like sheep. As sheep's wool is used for this purpose. So every animal has a lesson for mankind. Alors l'exemple qui a été présenté, c'est celui des moutons. Alors quelle leçon tirer des moutons? Eh bien, sa sainteté le calife a dit que les moutons sont des bêtes qui vivent pour les autres. Les moutons donnent, donc les brebis donnent leur lait, leur chair, la laine aussi, pour vêtir les gens. Et elles n'agressent personne. Les brebis n'agressent personne et elles consomment de l'herbe pour faire cela devenir autre chose de bénéfique. Donc les gens aussi devraient devenir ainsi. La leçon à tirer, c'est cela. Tout comme les moutons, nous devrions ne pas être agressifs envers les autres. Nous devrions prendre des choses qui sont de qualité inférieure et les faire devenir des choses vraiment utiles. Et si, par exemple, nous donnons des vêtements à porter aux gens pauvres, nous devenons alors comme des moutons qui donnent quelque chose de sa part pour vêtir les autres. Donc voilà les leçons qu'on peut tirer de la seule bête qui est le mouton. Une dame maintenant. Oui. Bonjour. Ma question est, les noms de Gog et Magog sont dérivés d'un mot qui signifie le feu. Cela implique-t-il que ces peuples périront dans un feu, et si oui, lequel? The names of Gog and Magog are derived from a word which means fire. Now, does this imply that these peoples will be destroyed ultimately by a kind of fire, and if so, which one? This, in fact, is a metaphorical expression, not an actual fire, but it may ultimately be an actual fire as well, as I'll explain. Yajuj, Majuj are two very big nations who have the similarity to fire. Juj is called Russia, and Majuj is the Western capitalist powers. Now, as far as the fire is concerned, they have both fiery nature in the sense that they're always ready to go to war, and their war machinery spits fire upon others, and they have practically conquered the entire world. Once there were just two big empires, Russia
and the British or the Western power, America, etc. And they ruled the whole world. So this is also described in traditions that they will spread all over the world and conquer almost every nation. Alors, sa sainteté dit que, en fait, ceci n'est qu'une expression, comment dire, métaphorique. Il ne faut pas le prendre trop littéralement, mais peut-être qu'à la fin, vraiment, un feu pourrait les détruire, comme je vais l'expliquer. Et Huzur dit qu'en fait, Gog et Magog signifient deux grandes nations qui sont très puissantes. Gog signifie la Russie et les nations qui sont affiliées à la Russie, et Magog signifie les puissances occidentales capitalistes. Donc nous avons les deux blocs qui sont représentés par Gog et Magog. Eh bien, nous voyons que ces deux types de nations ont toutes les deux des natures fougueuses. Et elles sont toujours prêtes à s'en aller en guerre. Et lorsqu'elles s'en vont en guerre, eh bien, vous voyez qu'elles utilisent des armes à feu, qui crachent le feu sur les autres. Donc tout cela a trait au feu. Donc ils ont des caractéristiques en eux-mêmes qui font penser au feu, qui ressemblent au feu. Eh bien, nous voyons qu'ils ont pratiquement conquis le monde entier. Et il y avait une époque où il n'y avait que deux grandes superpuissances dans le monde. Il y avait la Russie, l'Empire russe, et il y avait d'autre part la Grande-Bretagne et ses satellites comme les États-Unis, etc. Donc nous voyons que cela est décrit dans les traditions. Et finalement, donc, ils vont se faire la guerre. Et donc, voilà pourquoi tout cela a trait au feu, en fait. Donc, monsieur. Assalamu alaikum, Hazur. Voilà. Hazur, qu'est-ce que vous entendez par le terme nazar? Hazur, what does Hazur understand by the term nazar? Nazar is generally referred to the power of eye, like mesmerism, like hypnotism, more like mesmerism. When you concentrate on somebody, you may influence his mind so much that under your control, mental control, he can do strange things. This happened in the case of the magicians of Pharaoh. According to the Holy Quran, they influence the eyes, not the ropes and sticks to look like snakes, but they influence the eye. Saharu ayunahum. Huh? Ayunan nas. Saharu ayunan nas. They mesmerize the eyes of the people. So this is nazar. And Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam also had a similar experience. Once he went to Hazrat Sufi Jan Muhammad Sahib and inquired for him that he had heard that he has done so much for the sake of God. He has sacrificed all his time and everything and memorizes Allah day and night. So what has he gained from all this? The wall of the mosque was a bit low, and across you could see in the bazaar, in this road, on the road, some people walking. So a person was walking the road and he said, look at that person. If I concentrate on him, he will suddenly fall down like an epileptic. And you'll see how he would writhe with pain and agony. Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam said, is this you have learned from God? To hurt others? Suddenly he was awakened. And he said, I promise I will never do this again. And then he's the same person, after meeting the Masih Maud alayhi salatu wasalam, he said, हम मरीजों की है तुम ही पे नज़र, तुम मसीहा बनो खुदा के लिए. We, the ill people, he counted himself among the ill people, the worldly people, peers, etc. We are ill, we are suffering, we are sick people. So we're looking up to you.
that may God make you the Messiah who would cure our ills. And that is exactly what happened. But what happened, because Mr. Maud Islam had visited Sufi Jan Muhammad Sahib, much before he was told by God that he is the Messiah and he should claim to be the Messiah. Alors, Sa Sainteté, le calife dit que en fait, le nazar, comme on l'appelle, c'est le pouvoir de l'œil, ou plus précisément l'hypnose. Eh bien, vous savez que il y a des gens qui peuvent le faire, s'ils se concentrent sur une personne, eh bien, ces gens-là peuvent les influencer à tel point que la personne pourrait commencer à faire des choses vraiment étranges, vraiment bizarres. Eh bien, selon le Saint-Coran, cela est possible, car lorsque mention est faite des magiciens de Pharaon, eh bien, nous voyons que le Coran dit qu'ils ont jeté un sort sur les yeux des gens. Donc, ils ont influencé les yeux des gens. Et nous voyons que le Messie promis alayhi salam a fait une expérience similaire. Une fois, il est allé se rendre près d'un grand saint de l'islam qui s'appelait Sufi Ahmad Jan Sahib. Et il lui demanda, il lui dit que vous avez passé toute une vie dans la dévotion, dans le dévouement envers Dieu. Et vous avez fait beaucoup de choses pour trouver Dieu. Qu'avez-vous gagné de tout cela? Eh bien, comme le mur qui les séparait de la rue était bas, il pouvait voir les gens qui passaient. Et Sufi Ahmad Jan Sahib lui a dit, regardez ces gens qui passent. Si je me concentrais sur l'une des personnes qui passent, eh bien cette personne-là tomberait tout de suite dans une crise épileptique, par exemple, et se mettrait à souffrir beaucoup et se tordrait de douleur. Alors le Messie promis, qui n'était pas encore le Messie promis à l'époque, Dieu ne lui avait pas encore révélé, il lui dit, est-ce cela que vous avez appris de Dieu toutes ces années? Faire mal aux gens, faire mal aux autres? Et tout à coup, Sufi Ahmad Jan Sahib s'est réveillé de son sommeil, on peut dire, et il a réalisé que ce qu'il faisait était mal. Eh bien, ce qu'il a écrit par la suite, il a écrit un poème avant même que Mizarullah Muhammad de Qadian soit devenu le Messie. Et il lui dit que nous sommes les gens malades et nous souffrons beaucoup. S'il te plaît, toi, tu dois devenir le Messie pour nous guérir. Nous avons besoin de toi pour nous guérir. Donc, jette un regard sur nous pour nous guérir. Et cela longtemps avant que Mizarullah Muhammad de Qadian ne se fût proclamé Messie promis. Donc voilà un peu ce que signifie donc le nazar selon ses expériences. Ma question est, nous savons qu'il n'y a pas de lien direct entre les morts et les vivants. Alors y a-t-il une quelconque importance pour un musulman de se recueillir sur la tombe des membres de la famille décédés? We know that there is no direct link between the living and the dead. So what is the significance of praying on the tomb of a deceased loved one? For them. You don't pray from them, you pray for them. So, the purpose of visiting such dead friends or relatives is that you are emotionally agitated when you see the grave of some person and you know that this dear one is buried under this earth. So, to pray from far off some place is all right. It depends on your situation of your heart. You may be agitated even at distance. But whenever you visit a grave, you are most certainly agitated. And that prayer is perhaps more acceptable which rises from the heart. Right? Huzur dit que... Where's your husband? Oui, donc Huzur dit que, évidemment, on prie pour les gens qui sont décédés. On ne prie pas à ces gens qui sont décédés là, car eux, ils ne sont pas Dieu. Mais le fait est, et la raison d'être de cela, est que lorsque vous vous recueillez sur la tombe de quelqu'un, cela vous donne une condition d'agitation. Car en voyant la tombe, vous pensez que la personne vous a laissé, qu'elle est sous terre, etc., qu'elle est partie. Cela vous laisse agiter. Et donc, cela va vous affecter spirituellement. Et lorsque vous visitez les tombes, vous devez être affecté par la pensée que vous avez pour ces personnes-là, qui sont passées, qui sont décédées. Et donc, la nature de votre prière à ce moment-là sera beaucoup plus acceptable par Dieu, car c'est avec une pure émotion, grâce à cette agitation interne, que votre prière pour ces gens-là pourra être exaucée. Donc voilà la raison d'être de ne pas seulement prier pour eux normalement, mais aussi de se recueillir sur les tombes pour prier pour eux. Monsieur? Oui. Lorsque j'ai vu que la paix soit sur lui, s'était rendu auprès des tribus éparpillées d'Israël,
avait-il emporté ses enseignements avec lui sous la forme d'un livre ou dut-il réitérer le tout pour son nouveau troupeau? When Hazrat Isa alayhi salam went looking and searching for the lost tribes of Israel, did he carry his teachings with him in the form of a book or in written form, or did he have to reiterate everything every time he met a new tribe, verbally? The only record of any scriptures he might have left behind is found in the tribe, in Afghan tribe, which is called, the tribe is called Musawi tribe. An Oxford scholar once went there to make researches into the people of the past in the tribal area. And when he heard of this Musai, he was amazed to discover that the whole tribe called themselves Christian Muslims. He was amazed, either Christian or Muslims, how can they claim to be both Christians and Muslims? So he traced the chief of the tribe and inquired from him. He said, we became Muslims because of Christ, because when he went to Kashmir, he passed this way and he stayed with us, and the Injil which he taught us is written in a scroll, and he unrolled the scroll to show him that read this Injil, and there is no mention of three, there is just one God, and no mention of the so-called Christianity which has spread in the parts in the Roman Empire, etc. So this is the only written evidence of the real Injil of Jesus Christ which we have discovered from Afghanistan. Sa sainteté, le calife dit que le seul rapport des écrits que Jésus aurait pu laisser derrière lui dans ces tribus qu'il a visitées se trouve chez la tribu Musawi en Afghanistan. Et en effet, il y avait un érudit britannique qui est allé faire de la recherche là-bas, et il est tombé sur cette tribu qui s'appelait des chrétiens musulmans. Alors évidemment, il était très très étonné. Il se dit, comment peuvent-ils être aussi chrétiens et musulmans en même temps? Donc il a pu retracer retrouver le chef de cette tribu, et lorsqu'il lui a posé la question que comment se fait-il que vous soyez aussi bien chrétien que musulman, ce dernier dit que en fait Jésus était venu parmi nous et nous avons cru en lui. Maintenant nous sommes musulmans, donc nous sommes aussi musulmans. Mais Jésus nous a laissé l'évangile, et voici l'évangile qu'il nous a enseigné, et lorsqu'il l'a consulté, et il a écrit un livre à ce sujet qui a été publié ici en Angleterre. Donc il a dit qu'il n'y avait dedans que mention de l'unicité de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est un. Il n'y avait absolument aucune mention de la Trinité, cette notion qui a été répandue dans l'Empire romain et qui n'est pas du tout arrivée là où Jésus-Christ était allé autrefois pour trouver les autres tribus d'Israël. Donc voilà le seul rapport, le seul récit que nous ayons d'écrit que Jésus aurait laissé après lui là-bas. Right, I think it's time now Yes. that we started. These girls are getting restive. They want to present a Nagma. All of you together? Just two of you? Three of you. MashaAllah. All right. Maybe they can join in with the La ilaha. Maybe the others can join in with Then the La all ilaha. can join. Yes. La ilaha illallah, no problem. Est-ce qu'on peut leur passer le micro, s'il vous plaît? Assalamu alaikum, bismillahirrahmanirrahim. Allons parcourir le monde, tous les cœurs devant nous gagner. Nous irons sans flèche fronde, nos talents et la parole vraie. Qui est la ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. La ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Partout où règnent les ténèbres, la lumière devant nous porter.
Nous marchons d'un pas allègre avec l'aide de la vérité. Qui est là, ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. La ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Et si l'obscurité nous entoure, point besoin de nous tracasser. Le courant nous donnera sa lumière. Les prophètes va bien nous guider. Avec la ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. La ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. La ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. La ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Jazakumullah, mashallah. No, Khalid, where's your father? I don't see him here. Huh? You've lost him? Tell me. You don't know? Nobody informed you of this function? Assalamu alaikum, mashallah, mashallah. Your mother is there, I can notice that. All right, let's begin the feast now. Distribute to everybody. Is this double? This is typically Belgian. Typical Belgian. Wilfred. Yes, it's sweet. Un plat vite, vite, nous passer. Merci. Bien, il fait passer. Merci. Oops. Where's Bushra? She's not invited? Ça va. Le calife a déjà un peu de tout. Thank you. And one for you, huh? Ahmad. Oh. Oh, thank you. I'm sorry. Voilà, tu veux ce gâteau? Merci. Pour Huzur, bize mettre un goyave. Tu veux un goyave? Lovely child, huh? Brave child. Where's your father? Where's your father? Labba? Where's your father? Oh. This is your father. Yes. You're a good child. You're a brave child, right? They're not doing justice to the food. Sa sainteté est en train de dire que vous ne mangez pas assez. Il faut manger plus. Tout le monde. Vous devez manger plus. Now, I want to leave for the prayer on time because I came here exactly on time as well. So in that case, it is just possible for those who want to join the prayer to join and then return to this feast and enjoy it as much as they like. Alors
Alors, Sa Sainteté, le calife dit que je vais me rendre maintenant à la prière. Mangez ce que vous avez dans votre assiette. Lorsque la prière sera finie, revenez tout le monde et on va continuer la fête, comme dit Huzur. Donc, all those who, I think you've understood what Huzur said. Did you all hear? What? Yeah, so we can all return after prayer, inshallah, to continue. So they can put their plates on their chairs or before them like the girls are sitting on the ground. Donc vous pouvez mettre vos chaises comme cela ou vous asseoir par terre, c'est comme vous voulez, comme on le fait ici. Les enfants, allez faire salam alaikum à Huzur, vous n'avez pas fait salam alaikum. Dis comme ça sans donner la main. Your brother? Huh? All right. Salam alaikum. Merci. Je le dis. Je vais pas prêt. Pas très près. Ramène tes frères. Who has done all this? There are some things from Ivory Coast. From Ivory Coast style. Who are the ladies or men who did it? It's mostly the ladies. I think all the ladies participated today. All of them? All of them. They all brought something. Yes. Even your wife did? Yes, my wife also. Yes. What did she prepare? The gulab jamun. These ones? Okay. So to take this, the wife's preparation. I don't see any gulab jamun in your plate, eh? Listen, why don't you eat anything? What would you like to have? Choose. You can come here. What would you like to have? Choose somewhere. All right. You choose. Yes. Awesome. Have something. Everyone is going to take that. Huh? Everyone is going to take that. All right. What would you like to have? Good. Who prepared this? Children are... Naveed's wife prepared. Huh? Naveed's wife prepared. That's why children are preferring this for everything else. What is it? Anything. Who? No. You. Les gens de la sécurité n'ont pas reçu, je crois. Maybe the people of security could come back after prayer. If Huzur would allow, perhaps the people from security could come back after prayer. Oh. Have something. This is most popular now. No, I won't be able to return here after the prayer, but all the guests may return here and leave the half-eaten food on their chairs or in front of them as they like. Huh? I was suggesting for the security people that they haven't eaten anything. Who? The gentleman standing here. They will also do it if you like, if you tell them. Okay. All right then, Assalamu alaikum wa rahmatullah.